L'estomac du sanglier se contractait. Des fluides acides éclaboussaient Fang Yuan. Il était piégé, englouti par l'obscurité et la puanteur de nourriture à moitié digérée. J'ai senti une montée d'adrénaline, une peur primale mêlée à une froide détermination. Je devais m'échapper. Ma vie en dépendait. Les sucs digestifs du sanglier commençaient à lui brûler la peau. Il lui fallait un plan, et vite. Le temps pressait. J'ai repoussé la panique, me concentrant sur ma survie. J'ai cherché dans mon aperture un gu approprié. L'espoir a vacillé en lui. Il l'a trouvé. La cigale du printemps et de l'automne. Un pari risqué, mais sa seule option. Il a activé le goût, sentant une étrange sensation l'envahir. Son environnement est devenu flou. Il n'était plus dans l'estomac du sanglier. Je me suis stabilisé, cherchant mon souffle. Un instant j'étais piégé, l'instant d'après j'étais libre. Il regarda le sanglier mort, sa forme massive étendue sur le sol. Il avait encore une fois trompé la mort, mais la bataille était loin d'être terminée. Les anciens du clan Gu Yue ont réagi instantanément. Les loups de foudre, blessés mais toujours dangereux, se sont jetés sur eux. Crocs découverts, ils grognaient et mordaient. Les anciens, les maîtres Gu expérimentés, ont affronté l'attaque de front. Leurs Gu volèrent, tissant des motifs complexes dans l'air. Un ancien a invoqué un mur de terre, bloquant la charge d'un loup. Un autre a déchaîné un essaim d'insectes venimeux. Les loups, malgré leurs blessures, se battaient avec une férocité sauvage. Ils bondissaient et griffaient, désespérés de terrasser leur proie. Le sol était taché de sang. Les anciens ont tenu bon, leur expérience et leur entraînement leur donnant un avantage. Ils se déplacèrent avec précision et coordination, leurs attaques s'enchaînant harmonieusement. Les loups ont commencé à se fatiguer, leur frénésie initiale diminuant. Les anciens ont accentué leur avantage, leurs attaques devenant plus agressives. Le cours de la bataille commençait à tourner. Fang Yuan émergea de la carcasse du sanglier couvert de sang et de viscères. Il observa la scène, les yeux froids et calculateurs. Le champ de bataille était un chaos indescriptible. Le sol était jonché des corps de loups et de maîtres Gu. J'ai repéré les anciens du clan Gu Yue, leurs visages sombres et lasses. Ils avaient clairement traversé une lutte acharnée. J'ai noté leurs blessures, évaluant leurs forces restantes. Il n'éprouvait aucun remords pour les maîtres Gu tombés au combat. Ils n'étaient que des obstacles sur son chemin. Sa survie était primordiale. Il essuya le sang de son visage, son expression inchangée. J'étais prêt à partir. La bataille était terminée, mais le voyage continuait. Il se retourna et s'éloigna, laissant le carnage derrière lui. Il avait une destination en tête, un objectif qu'il n'abandonnerait pas. Le maître Gu guérisseur pointa un doigt tremblant vers Fang Yuan. « Toi, tu l'as tué. » Il hurla, la voix remplie de chagrin et de rage. Il désigna le corps sans vie de la maître Gu. L'accusation planait dans l'air. Les autres anciens tournèrent leur attention vers Fang Yuan, l'air méfiant. Ils avaient été témoins de son émergence du sanglier, couvert de sang. J'ai soutenu leur regard sans broncher. Je n'ai offert aucune explication, aucun démenti. Je les ai simplement fixés, les yeux froids et indéchiffrables. Il se retourna et continua son chemin, ignorant leurs accusations. Il n'avait pas de temps pour leur mesquine querelle. Son objectif était primordial. Il ne se laisserait pas décourager par leurs soupçons. Il les laissa planter là, leur colère et leur chagrin résonnant dans l'air vide. Fang Yuan continua d'avancer, d'un pas régulier et sans hâte. La forêt s'étendait devant lui, une vaste étendue d'arbres et d'ombres. Il se déplaçait dans les sous-bois avec une aisance acquise. Ses sens en alerte au moindre signe de danger. Je préfère ainsi. Il se fiait à son instinct, aiguisé par des années de lutte et de survie. Il ne faisait confiance à personne, ne dépendant que de sa propre ruse et de sa propre force. Il était un prédateur, toujours à la recherche d'un avantage. Il voyait le monde comme un champ de bataille, où seuls les plus forts survivaient. Le voyage est ardu, mais je ne faiblirai pas. Il se poussait en avant, animé par une détermination inébranlable. Il savait que son objectif était à portée de main. Il ne se laisserait pas refuser. Il surmonterait tout obstacle, relèverait tout défi. Alors que Fang Yuan s'aventurait plus profondément dans la forêt,
il tomba sur un spectacle macabre. 2 silhouettes gisaient étendues sur le sol, leurs corps contorsionnés dans des positions anormales. Il les reconnut instantanément. Kong Jing et Jiao San. Leurs yeux sans vie fixaient le ciel, leurs visages figés dans des expressions de terreur. Une embuscade. Il s'approcha prudemment, les sens en alerte maximale. Il examina les corps, cherchant des indices. Il remarqua les profondes blessures, les signes d'une lutte violente. Il vit les restes dispersés de leur gu, leur pouvoir éteint. Ils avaient été pris en embuscade, pris au dépourvu. Leurs morts sont un inconvénient, une complication que je n'avais pas prévue. Il n'avait aucun attachement émotionnel pour eux, mais leur présence avait été utile. Maintenant, il devait adapter ses plans. Il devait se débarrasser des corps. Il ne pouvait pas risquer d'être découvert avec eux. Fang Yuan regarda le corps de Jiao San. Il était encore accroché à la vie, son souffle venant par halètement saccadé. Un mourant est un fardeau, un témoin potentiel. Il ne pouvait pas prendre le risque de le laisser en vie. Il devait agir vite et de manière décisive. Je dois agir maintenant. Il s'agenouilla à côté de Jiao San, l'expression impassible. Il plaça ses mains sur la bouche et le nez de Jiao San, lui coupant l'arrivée d'air. Il regarda la vie quitter les yeux de Jiao San, ses soubresauts s'affaiblissant. Il n'éprouva aucun remords, aucune hésitation. C'était un acte nécessaire, une question de survie. C'est fait. Il se leva, se frottant les mains. Il avait fait ce qui devait être fait. Fang Yuan sentit le poids de ses actions peser sur lui. Il avait pris des vies, pris des décisions impitoyables. Mais je ne ressens aucune culpabilité, aucun remords. Dans ce monde, la survie était primordiale. Il avait fait ce qui était nécessaire pour se protéger, pour faire avancer ses objectifs. Je suis un survivant et je ne m'en excuserai pas. Il regarda le ciel qui s'assombrissait, les ombres s'allongeant sur le sol de la forêt. Il devait passer à autre chose, mettre cet incident derrière lui. Il avait une destination à atteindre, un but à accomplir. Il ne se laisserait pas décourager par le sentimentalisme ou la faiblesse. Il était animé par une ambition résolue. Je suis Fang Yuan et je ne serai pas brisé. Il continuerait son voyage, son chemin pavé des sacrifices qu'il avait faits. L'ambition de Fang Yuan brûlait en lui, un feu féroce qui consumait toutes les autres émotions. Il aspirait au pouvoir, à la capacité de contrôler son propre destin. Je ne reculerai devant rien pour atteindre mes objectifs, même si cela signifie sacrifier d'autres en cours de route. Il était prêt à en payer le prix, quel qu'il soit. Il comprenait les dures réalités du monde dans lequel il vivait. C'était un monde de lutte constante, où seuls les plus forts survivaient. Il embrassait cette réalité, acceptant ces vérités brutales. Je sais que mon chemin est semé d'embûches, mais je n'ai pas peur. Il accueillait l'adversité, la considérant comme une mise à l'épreuve de sa force. Le monde des maîtres Gu n'était pas un monde de noir et blanc, mais un monde aux nuances de gris infini. Il n'y avait pas de héros ou de méchants clairement définis, seulement des individus mus par leurs propres désirs et ambitions. Fang Yuan le comprenait implicitement. Je suis simplement un pragmatique, faisant ce qui est nécessaire pour survivre. Il naviguait dans ce monde complexe avec un esprit froid et calculateur. Il évaluait chaque situation, chaque individu, pour sa valeur potentielle ou sa menace. Il n'était pas influencé par les émotions ou le sentimentalisme. Il prenait ses décisions en se basant sur la logique et l'instinct de conservation. Il était un maître stratège, anticipant toujours de plusieurs coups. Il reconnaissait que la moralité était un concept fluide, un outil à utiliser ou à jeter selon les besoins. Il n'adhérait à aucun code moral fixe. Je suis Fang Yuan et je ne serai pas refusé. Il était une force de la nature, un témoignage du monde sombre et complexe qu'il habitait.